Bienvenue à toi dans ton podcast Hello Healing, ton podcast qui parle de moi et de mon point de vue, de mes expériences, pour t'aider toi à penser en dehors des cases, mais surtout pour t'inspirer à faire toi-même tes propres expériences. Ce podcast ne s'arrête pas à la pensée et à la réflexion. Il t'invite à créer ta propre vie et manifester tes propres expériences à toi. La connaissance de soi commence dans le mouvement, la véritable connaissance de soi. La réflexion et l'introspection te donnent des idées et des concepts, mais moi je t'invite vraiment à vivre par toi-même et découvrir ton essence au gré du mouvement de la vie. Et pour ça, pas besoin de t'envoler à l'autre bout du monde, tout commence ici et maintenant, dans ce podcast. Donc si tu veux sortir des concepts de développement personnel pour mettre en pratique ce que tu sais déjà et activer ta sagesse intérieure, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, on va parler de nature, de spiritualité, de recherche de vie alignée, de voyage et on va beaucoup parler de nos émotions. Je m'appelle Élodie et je suis coach. Je guide les femmes à vivre à partir de leur vérité intérieure grâce à des méthodes, des outils de coaching, mais également de libération émotionnelle, voilà, de méthodes pour vraiment t'aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré dans le corps et activer ton essence même. Donc dans ce podcast, c'est le premier épisode, j'ai déjà fait un podcast il y a 1 an et j'avais envie de le reprendre parce que ça fait du coup 1 an que j'ai complètement stoppé. J'ai beaucoup évolué en 1 an, j'ai beaucoup changé et notamment, il s'est passé une rupture amoureuse. Donc dans ce premier épisode, j'aimerais te parler, des relations amoureuses. Alors pas forcément de cette rupture en particulier, mais vraiment de t'inspirer, de te montrer mon chemin, étant passée de la petite fille complètement bloquée et qui est en mode freeze quand elle est face à des hommes, et cette femme que je suis devenue, qui est amoureuse, qui est heureuse dans mon couple et qui partage aujourd'hui avec mon compagnon des workshops sur justement cette union sacrée et cette harmonie intérieure, cette union intérieure sacrée qui s'est matérialisée sous la forme d'un partenaire. En anglais, ça s'appelle Sacred Union. On fait des workshops en anglais, donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder ce que je propose en anglais. Je mettrai le lien en description. Peut-être que mon partenaire est anglais. Donc moi, ça a été un long chemin pour moi, les relations amoureuses. Déjà, je voudrais commencer par dire qu'au tout départ, pour moi, c'était un mythe d'être heureuse en relation, clairement. Je pensais pas que c'était possible pour moi. J'ai tout noté ici, je prends mes notes. Puis, en fait, ça a été une idée qui a été pas forcément explorée jusqu'à mes 23 ans. C'était pas non plus un rêve, voilà, c'était pas un rêve non plus. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir ce rêve. Moi, je l'avais pas. Mon rêve premier, c'était d'être libre. Ma liberté, je l'ai trouvée assez tôt. J'ai vécu par mes propres moyens et j'ai voyagé dans le monde entier et c'est ça qui m'a, on va dire, qui m'a fait me découvrir et qui m'a fait être heureuse et satisfaite de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Mais en fait, j'ai très vite eu envie d'une liberté plus profonde, la liberté de se choisir. La liberté d'être soi, en fait, d'être complètement moi. Ça a été ma priorité quand j'avais 22 ans. Déjà à 22 ans, j'ai fait donc plusieurs voyages, notamment un grand voyage que j'ai fait à 19 ans en tant que jeune fille au pair quand je suis partie en Australie, dans une famille.
où j'étais, nanny pour, 2 enfants adorables et j'ai passé un super bon moment et à ce moment-là, j'avais jamais eu d'expérience avec un homme et puis, à 22 ans, c'est là où j'ai commencé à, mmh, à travailler sur moi. J'ai fait un long travail émotionnel, enfin un long, plutôt, enfin j'ai fait quelques séances, je dirais pas que ça a peut-être duré 6 mois mon travail, que j'ai fait à ce moment-là avec ma thérapeute. J'ai fait un travail donc, émotionnel, de libération des traumas, un travail voilà, corporel également. C'était une thérapeute c'était une psychothérapeute qui utilisait la méthode de l'EMDR. Donc on était allé voir à des souvenirs qui étaient, traumatiques pour moi pour les, mmh, pour les vivre et apporter, ouais du soutien et pouvoir, retrouver de la paix en fait sur des choses, des situations, des souvenirs qui étaient encore engrammés dans mon corps. Et puis, à l'issue de j'ai fait cette thérapie justement pour choisir réellement qui je voulais être. Parce que je sentais que ce blocage que j'avais face aux hommes était essentiel dans ma vie, que j'avais absolument besoin de le résoudre, en fait. C'est comme ça que je voyais, ma thérapie à 22 ans, il y a un truc à résoudre. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même et j'avais beaucoup de mal à accepter ça, en fait, comme ma personnalité parce que je sentais que c'était pas moi, tu vois? Que ça me rendait pas heureuse, en fait, ce pic de stress et ce système nerveux qui se bloquait complètement. Et puis là, en fait, à l'issue de cette thérapie, là, j'ai rencontré mon premier copain. Je suis tombée amoureuse de lui et à ce moment-là, j'avais 23 ans, donc c'est fou parce que du coup, on a travaillé sur ça avec, ma thérapeute, sur la peur d'une intimité avec un homme et je suis directement passée à la pratique, donc à la fin de cette thérapie. J'ai rencontré donc mon copain et à ce moment-là, j'avais décidé, comme je venais de finir mes études, de partir en Australie une deuxième fois pour revoir la famille, qui m'avait, accueillie, 2 ans auparavant. 2, 3 ans, enfin je me souviens plus. Bon, quelques années auparavant et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je suis tombée amoureuse, mais je suis quand même partie à l'autre bout du monde. Donc ça a été une des décisions les plus difficiles à prendre et que j'ai énormément regretté parce que, c'était pas du tout, c'était pas du tout, disons que c'était ce que mon système nerveux avait l'habitude de tomber, enfin d'être dans l'intimité, enfin d'avoir cette distance finalement entre moi et la personne que j'aime. C'est sûrement, j'ai choisi ça parce que c'était mon système, nerveux qui était calibré comme ça et mon mon mode d'attachement. Mais j'ai énormément regretté parce que, à ce moment-là, j'avais juste envie d'être proche de lui, quoi et donc ça a été très difficile ce voyage, vraiment. J'ai énormément, souffert de cette décision et c'était très dur pour moi d'être toute seule, isolée en plus parce que j'avais personne à qui en parler. Mes amis étaient à 12 heures de décalage et les amis que je rencontrais, ben oui, c'était super d'en parler, mais après on faisait pas le voyage ensemble, donc on devait se dire au revoir et donc ouais, c'était difficile de trouver de la stabilité pour moi. Mmh. Respire, Élodie. Je Ouais et puis, ça a été une relation donc, je suis rentrée d'Australie. La relation a continué, mais c'était une relation très passionnelle, très difficile, très peu stable. Donc il y a eu beaucoup de ruptures consécutives et ensuite, une rupture définitive en juillet 2020. Donc là, c'était, 2 ans après. Hem, donc je vous passe les détails de la relation, mais ouais, j'ai rompu avec cette personne.
définitivement juste après le confinement. Donc le confinement, c'était en mars, c'était en juillet 2020. À ce moment-là, qui était assez intense pour moi, la vie, parce que, mmh, j'étais tombée amoureuse, j'étais revenue de mon voyage finalement pour vivre, à Paris avec, proche de lui et en fait, finalement, enfin, tout ce que j'ai fait, c'était pour lui et pour être, vivre de cet amour, finalement, pour concrétiser cet amour et ça s'est pas concrétisé et puis, en plus, j'aimais pas du tout mon travail. Il y avait pas vraiment de passion, dans le fait de travailler pour ce que je faisais. J'ai fait des études en finance et du coup, ça m'a amenée à travailler en finance, forcément. Ce qui était le chemin logique, mais c'était pas du tout un choix du cœur, mais plus un choix, ouais, un choix automatique, quoi. Donc voilà, je peux vous dire que ce chemin a été, très, très fructueux pour moi, pour mon chemin intérieur, mais aussi très difficile. Il y a eu ce chemin de reconstruction qui s'est passé donc juste après cette rupture. Alors moi, je pensais que j'étais complètement cassée, mais en fait, ce que je savais pas et ce que j'allais découvrir, c'est que ça ne m'a pas cassée, ça a juste permis à une transformation profonde de se mettre en place. Vraiment une grande transformation. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait cette fois, c'est que je suis allée voir, une thérapeute, mais pas dans cette optique de choisir ma liberté et d'être vraiment qui j'étais. Enfin oui, dans cette optique-là, mais vraiment, je dirais au sens premier du terme, ça a été de la survie pour moi d'aller voir une thérapeute parce que je me sentais à un niveau de stress ultime, avec énormément de questionnements, de sens, de de besoin de sens dans ce que je vivais, de remettre un peu, de l'ordre, en fait, dans ma vie et dans qui j'étais, en fait, dans tout ça. Mmh. Sachant que j'étais pas, voilà, dans cette idée que j'étais pas mes masques, j'étais pas mes programmes, j'étais pas, mes traumas et je savais que, je voulais vraiment, ouais, vivre, en fait, vivre pleinement pour qui j'étais. Donc ça a été vraiment un travail vraiment pas facile à ce moment-là. Ouais, heu, ça a été pas agréable, ouais, ce travail que j'ai fait avec, ma thérapeute, de me libérer de ce qui me rendait dépendante finalement, esclave de mes pensées et de mon propre programme, quoi. Donc voilà, j'ai fait ce travail avec cette, psychothérapeute qui travaille aussi avec le corps. On a fait beaucoup de FT et puis, à ce moment-là, ma thérapie a fusionné avec ma recherche de guérison sur le plan physique parce que j'ai, je souffrais, ouais, je sais pas comment dire, pour que ça sonne, de la manière la plus juste possible parce que j'avais une maladie et je souffrais d'une inflammation chronique au niveau de mes doigts et ça a été pour moi un chemin ouais, de découvrir pourquoi mon corps, m'envoyait ce message alors que j'avais que 24 ans et que je venais juste de commencer à travailler dans un monde, ouais, qui était un petit peu, en chaos. Ça, j'ai commencé à l'avoir un petit peu avant le covid, mais c'est surtout après le covid que j'ai commencé à me poser ces questions de pourquoi j'ai ça et de vraiment plonger à la recherche, en fait, de la signification profonde de pourquoi j'ai ces inflammations qui sont intenses au niveau de mes index. Donc voilà, maladie rare, c'était pas un plaisir d'avoir, une maladie rare. Enfin, j'ai très eu beaucoup de mal à accepter, heu, d'être malade et ce qui était assez, ce qui était assez fou, c'est que, j'étais dans une, catégorie qui n'existait pas finalement parce que ma maladie n'existait pas et qu'elle était très difficile à catégoriser pour les médecins. Donc
moi, à ce moment-là, c'était assez, touchant, en fait, de même pas avoir de diagnostic, en fait. C'est le jeu, parce que tu es livré à toi-même et c'est un petit peu, quand tu es confronté à la médecine classique, c'est un petit peu, le message qu'on t'envoie, c'est, bah, c'est de ta faute, en fait. C'est, c'est le stress, hein. Quand ils savent pas, en fait, moi, c'est ça, hein, la réponse, c'est, bah, c'est le stress. Sauf que moi, à cet âge-là, j'avais 24 ans et je venais juste de commencer à travailler, donc quand j'ai entendu ça, pour le peu de développement, personnel, émotionnel que j'avais, beh, je me rendais pas compte que c'était le stress. Que oui, finalement, ils avaient c'est d'une certaine forme raison, sauf que eux c'est vraiment c'est le stress, c'est un peu en mode c'est un truc à régler, c'est un problème. Alors qu'en fait, c'est pas un problème, c'est plus une opportunité de se réharmoniser autour de qui on est vraiment. Donc oui, c'est vrai que c'est le stress, mais moi, à cet âge-là, j'étais complètement en refus. Je disais: «Mais il y a aucun stress dans ma vie, je comprends pas de quoi vous parlez et je ne suis pas stressée». Et en fait, j'ai un système nerveux qui était, calibré sur un stress c'était tellement naturel pour moi que j'avais pas de stress, je le voyais pas du tout que j'avais un stress, quoi. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'étais en mode survie et que c'était un stress, oui, que c'était un stress, mais pour moi que c'était un truc normal, quoi. Donc voilà un petit peu et en fait, ce que je voudrais raconter, c'est quoi? Cette rupture amoureuse m'a fait vraiment, plonger à l'intérieur de moi et ça m'a permis de remettre des choses en place pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui n'avait pas marché et qu'est-ce qui avait créé autant de souffrance en moi? Parce que je le vivais super mal de pas réussir à trouver cette harmonie dans mon couple. Je me disais que enfin, j'avais cette croyance que c'était pas possible pour moi. Je me suis dit, «Bah, peut-être qu'il y a personne, qui peut vraiment me comprendre et qui peut vraiment me voir pour ce que je suis et puis peut-être que c'est vrai, je suis très passionnelle et j'ai cette tendance fusionnelle, j'ai ce mode d'attachement qui est peut-être un peu anxieux et je pensais pas que je pouvais le guérir, en tout cas pas si rapidement que ça. Enfin, je me suis pas dit, j'ai pas commencé à guérir pour ça, mais en tout cas plutôt à aller, creuser à l'intérieur, en tant que bonne scorpione que je suis avec, beaucoup de planètes, en scorpion, comprendre en fait ce qui se passait, au fin fond de moi, en fait. Et en fait, ça a été vraiment quand j'ai rencontré et que je me suis autorisée à rencontrer un thérapeute qui était, un dentiste holistique qui n'avait rien à voir avec ni ma maladie, ni la thérapie que je faisais, que j'ai commencé à vraiment, changer un petit peu, ma manière de fonctionner. Parce que, en fait, le fait d'aller voir un dentiste holistique, ça m'a été vraiment soufflé par mon cœur et par une petite voix à l'intérieur qui avait envie de découvrir, finalement, d'autres choses, qui avait envie de s'expandre, d'aller explorer, en fait, ce chemin spirituel. Avec ma lune en Sagittaire, j'ai et le côté Scorpion, bah, voilà, j'étais un petit peu, ouais, j'ai commencé à prendre du plaisir, en fait, dans cette recherche. Plutôt que de voir ça comme, ouais, un plan d'action pour résoudre un problème, j'ai commencé à l'explorer, à le transformer un peu ce voyage intérieur en une grande découverte joyeuse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai nommé, mes premiers cercles de méditation les joyeuses aventurières parce que, bah, il y avait vraiment ce au cœur de mon chemin, c'est vraiment cette exploration et ce côté aventurière, au cœur de ce chemin de guérison que j'ai envie aussi de c'est pour ça que j'ai envie de toi qui m'écoutes, de te pousser, de te lancer dans cette expérimentation de la vie, à aller tester en fait ce que tu aimes et de mettre en pratique ce que tu as déjà appris. Parce qu'avec le développement personnel, on apprend beaucoup de choses, mais le plus important, c'est pas de le savoir, mais c'est de vraiment de passer à l'action et de voyager dans cette découverte de soi sans partir à l'autre bout du monde, mais ici maintenant de ouais, plutôt que d'aller, je sais pas, comme tu le fais d'habitude, partir marcher ou courir à cet endroit-là, heu, autorise-toi d'aller explorer, je sais pas, un endroit, selon ton intuition, tu vois? Et c'est un petit peu comme ça que, bah, que je trouve que, le chemin intérieur,
trouve une harmonie, en fait, dans ce truc de ce mystère, en fait. On ne sait pas où on va et on y va quand même. Avec joie et gaieté, en fait, gaieté de cœur. Donc ouais, c'est là où j'ai vraiment commencé à écouter mon cœur et voilà, jusqu'à maintenant. Donc comme je disais, la guérison, c'était très sérieux et c'est là où je me suis mise à l'écoute donc de cette partie-là de moi qui était silencieuse et qui savait. Et c'est là où ma vie a vraiment commencé à changer pour le mieux. J'avais accès donc à mon intuition. J'ai commencé à avoir accès à mon intuition, à cette voix intérieure qui me guide et un accès à cette ressource illimitée de sagesse en moi. Pour moi, c'était vraiment une bouffée d'air frais. En fait, j'en revenais pas parce que tout était là et j'avais trouvé cette voie d'accès à ce trésor et j'ai voulu l'enseigner d'ailleurs à tout le monde à ce moment-là parce que, mmh, ouais, ma voie d'accès à cette puissance infinie à l'intérieur de moi, ça a été la méditation et du coup, je me suis dit: «Ouh là, ça, c'est bon, j'ai les clés en main, je comprends comment ça fonctionne, je veux enseigner à tout le monde la méditation». Après, ce qui se trouve, c'est que la méditation, c'est une voie et que ça a été ma voie pendant un moment et puis au fur et à mesure, je me rends compte que c'est une certaine forme de fréquence énergétique. C'est, ouais, il y a toute une médecine, en fait, derrière, la voie de la guérison. Pour moi, c'est la médecine du cœur et il y a plusieurs outils pour nous amener à cette sagesse du cœur. Moi, j'enseigne ça, du coup, aujourd'hui dans mes coachings et dans ce podcast et puis dans mes partages sur Instagram et dans ma chaîne YouTube et ouais, c'est un grand plaisir, quoi. Mais c'est vrai que je me sers de la méditation et aussi de la sagesse de la vie, voilà, du fait de prendre des actions, du fait de faire cette libération émotionnelle que j'ai faite moi aussi. En fait, j'enseigne vraiment ce que j'ai appris et ce que j'ai traversé et la vie qui m'a traversée, en fait, c'est ça, que je répands autour de moi. C'est ça que j'insuffle, en fait. Je suis vraiment là, pas pour te donner plus d'informations, mais pour t'inspirer de par mon exemple. Voilà. Sacrée mission. J'ai une sacrée mission, sur cette terre et je pense que toi aussi. Donc ouais et c'était fou parce que moi qui n'arrivais pas à me poser pendant plus de 5 minutes, enfin et d'être avec moi-même, de faire de la méditation et de réussir à rester avec moi-même pendant une vingtaine de minutes, voire plus, c'était complètement un changement de paradigme pour moi. C'était vraiment le début, ouais, le début d'une nouvelle Élodie. Pendant ce temps-là, ouais, je suis restée donc pendant ces 2 ans dans cette recherche intérieure sans relation, donc beaucoup de relations amicales, de travail, qui sont devenues des amis, mais pas vraiment de relations amoureuses. Je m'en étais complètement coupée, éloignée. J'étais pas intéressée par les hommes à ce moment-là. J'avais même des problèmes de menstruation. Mes lunes, mon cycle, féminin ne fonctionnait plus. J'étais, coupée, en fait, de ma connexion sexuelle, de mon envie sexuelle aussi. Alors j'ai toujours eu une bonne envie sexuelle, enfin, j'ai toujours connecté facilement avec cette sexualité à l'intérieur de moi, même, sans copain. Mais là, ça a été un moment pour moi, ouais, de déconnexion. Ça a été très difficile. J'ai également eu, ouais, des visions, qui me venaient, très douloureuses. J'ai pas forcément, dans cette vie-là, eu, voilà, heu, comment on appelle ça? Hem, ouais, d'agression sexuelle, enfin ouais, c'est ça, d'attouchement, enfin on va dire de violation de mon corps, de mon intimité dans mon corps, même si j'avais ce grand trauma par rapport à l'intimité avec l'homme,
On m'avait pas dépassé ces limites dans mon corps, dans mon enfance, mais je commençais à avoir des visions incestueuses, à ce moment-là, avec mon père et c'était assez déroutant pour moi. Donc il y a eu tout un chemin avec ça, voilà. Donc à ce moment-là, je suis toujours à Paris, mais je décide de partir de Paris, de quitter mon travail. La découverte que j'ai faite sur moi-même, m'avait clairement poussée à vivre autrement. J'avais comme l'impression d'avoir craqué le code de la société. Avec cette découverte, de moi-même et de ce trésor intérieur, j'étais mais complètement différente et je voyais vraiment le monde en grand et tout ce qui était possible. Donc je quitte Paris, je commence à vivre un petit peu, avec moi-même, de voir, ce que je peux faire, voilà, à écouter le rythme à écouter mon cœur, à écouter les expériences que j'ai envie de faire. Je fais mes expériences. Ouais, c'est vraiment un voyage, enfin, je dirais cette écoute de mon cœur et de suivre, les expériences, je l'ai commencé déjà avant de quitter Paris et disons que ça m'a mis encore plus en mouvement pour vraiment continuer à essayer des choses, en fait, qui me faisaient plaisir et qui me rapprochaient de qui j'étais finalement. Donc ça pouvait être comme voilà, je suis partie avant de quitter Paris, je suis partie en j'ai dormi dans ma voiture, j'ai aménagé ma voiture qui était la voiture de mes parents, qui m'ont prêtée, et j'ai dormi dedans, voilà, près d'un lac, dans le sud-ouest de la France, près de l'océan, parce que j'ai grandi, ouais, c'est ça, j'ai été élevée, près de Bordeaux et donc ouais, par exemple, j'ai fait ça, je suis partie, voilà, faire du surf. Je me suis inscrite en parcours. Bon là, c'est des choses sportives. Le parcours, c'était une belle expérience pour moi parce que je sentais que c'était un truc que j'avais besoin de faire. Voilà, de suivre mon intuition et de prendre des actions, en fait. C'est ça que j'ai commencé à faire et c'est ça qui m'a donné, en fait, ce goût de prendre des décisions à partir du cœur et c'est ça qui m'a clairement aidée parce que, du coup, quand j'ai quitté mon travail et ben, j'ai commencé, bon, à mettre des choses en place, commencer à écrire, à recueillir un peu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ça a été réellement quand j'ai vu l'annonce d'une retraite en Crète organisée par Juline Laroche que là, j'ai su que c'était pour moi. J'ai senti dans tout mon corps, j'ai senti cette montée d'énergie, cette kundalini à l'intérieur de moi. Ma kundalini, cette énergie vitale, mais vraiment se répandre de la tête aux pieds, mais un grand frisson m'a parcouru et je me suis dit: «OK, là, j'ai plus le choix, en fait, je sais qu'il faut que je le fasse». Heu, L'identité de la Élodie que j'étais à ce moment-là, n'était pas du tout prête à assumer ce shift d'identité parce que de dépenser, 3 000 € dans une retraite, c'était pas un truc que j'avais l'habitude de faire. Pour moi, c'était, mais un budget immense. J'avais jamais dépensé autant pour moi et pourtant l'argent n'était pas un problème à ce moment-là. J'avais pas de problème d'argent, je gagnais bien ma vie pendant ces 2 ans, 2-3 ans, je gagnais bien ma vie donc j'étais en PLS de dépenser cet argent et pourtant je l'avais et j'ai eu tout un chemin aussi, un cheminement à faire avec l'argent, avec ce truc de: «Est-ce que je le mérite ou pas?» et aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir écouté mon cœur parce que l'abondance, ça commence par soi et par les choix la manière dont on dépense son argent, en fait et ça, j'aime beaucoup, m'asso enfin me j'aime beaucoup associer mon propre pouvoir de décision avec l'argent. Il y a rien de plus puissant que de se donner, voilà, cet investissement pour soi et il y a vraiment ce message de «je le mérite» et ça a été incroyable. C'est pour ça que quand on fait des retraites ou des transformations, il y a un prix, 1 000, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 10 000 € et en fait, c'est juste une transformation, énergétique qui se fait et ça se fait à partir du moment où tu as pris cette décision. La prise de décision est actée par ce don d'argent et pour moi, c'est une question d'énergie, en fait. Rien n'est trop cher à partir du moment où, en fait, tout ouais, moi, j'ai vraiment cette vision, hyper relative, en fait, des choses et à partir de là où tu es et là où tu as envie d'être,
Et si tu sens que c'est ça dont tu as besoin, dépenser cet argent fait partie de la transition en elle-même. Elle fait partie de cette transformation, de ce shift d'identité. Et l'argent, il se dépense, mais il vient énormément aussi. Enfin, c'est quelque chose qui arrive à soi par cette énergie, cet alignement intérieur. Et voilà, ne pas bloquer son arrivée, en fait. Et pour ça, faire confiance dans le fait que quand on dépense, ça nous arrive, mais au centuple. Donc ça, c'est tout un chemin. Je vous raconte ça après mes 3-4 années à voyager et à relationner différemment avec l'argent parce que j'avais pas de travail, de rentrée d'argent pendant toute cette année. Et donc, j'avais beaucoup de mindset de poverty. Enfin, j'avais vraiment ce poverty mindset et ce lack, enfin, ce mindset, ouais, de pauvreté et de manque. De manque, ça m'a beaucoup habité. Et à partir du moment où j'ai vraiment, j'allais sur la fin de mes économies, c'est là où j'étais le plus abondante dans ma vie. Pourtant, je n'ai pas autant de quand j'étais au début de mon voyage. Bon, enfin, donc, tout ça pour dire que je suis partie en voyage et ce voyage ne s'est jamais arrêté. Donc, j'ai fait cette retraite en Crète et puis j'ai commencé à vivre comme ça, au fil de l'eau, en écoutant la voix de mon cœur et en prenant des décisions avec le cœur, tout en faisant confiance que les choses allaient, que j'étais guidée en fait, que j'étais guidée et l'argent a toujours été là et ouais, dans ce voyage, dans cette sincérité, en fait, je croyais énormément en ma bonne étoile et en la sincérité de ma démarche et en la pureté de ma démarche. Pour moi, il y avait rien de plus honorable, en fait, que de vraiment, faire commencer la vie et d'être soutenu par la vie. D'être vraiment soutenu par la vie et de se laisser dans cette expérience, être soutenu par la vie. Il n'y avait rien de plus beau et tout ce que j'ai appris avec moi sur Paris, le développement personnel, les livres que j'ai lus de guérison, mes thérapies émotionnelles, bah, tout se mettait en place, en fait, dans cette pratique de: «Est-ce que je suis soutenue par la vie? Est-ce que mes guides sont là pour moi?» Et clairement, c'est le cas et c'est pour ça aussi que je fais, cette vidéo. Tout ça pour vous dire que, j'ai rencontré mon deuxième copain. Donc après ma retraite en Crète, je suis partie au Mexique, pareil, j'ai vu, l'annonce d'une retraite organisée par Jenna Blossom et pareil, c'était ces 2 femmes, c'était des femmes qui m'inspiraient énormément quand j'ai été à Paris. Hem, je les suivais en fait sur Instagram et du coup, je sais pas, je me suis dit: «C'est vraiment un signe», c'est comme si elles m'avaient guidée. C'est comme des piliers en fait qui croyaient en ce qu'elles disaient et elles m'avaient guidée en fait un peu, dans ce chemin intérieur et le fait d'être sortie donc voilà de la matrice, comme on dit, de ce chemin de faire travailler de 9 à 5, enfin voilà, comme on dit en anglais, 9 to 5 et d'avoir juste les week-ends, en off, bah, c'était un peu, la matrice quoi, comme on l'appelle. La matrice pure et dure où, il y a pas de place pour l'âme, il y a pas de place pour la rêverie, il y a pas de place pour la sensibilité, l'émotion, pour le repos du corps, du cycle féminin. Donc voilà, ça c'est tout un truc à reprendre avec cette société et la matrice et la non-expression de notre féminin à tous, hein, que ce soit féminin, des femmes ou des hommes, le féminin universel. Et puis, donc tout ça pour vous dire, donc moi je me reconnectais à mon féminin en fait avec toutes ces retraites, en passant par le corps, en faisant du breathwork. Hem, En partant au Mexique, là, ça m'a clairement reconnectée à mon corps, c'était incroyable. J'ai adoré le Mexique, l'Amérique latine, incroyable. C'est ma terre de reconnexion qui m'a vraiment aidée à guérir par le corps, à me reconnecter à cette partie sauvage. J'ai recommencé à voir mes lunes, voilà, au Mexique, donc ça a été magnifique. Et puis, voilà, cette deuxième relation est arrivée à moi. Là, à ce moment-là, pour moi, c'était incroyable. Je me sentais, enfin, vraiment vue pour ce que j'étais dans cette spiritualité qui venait de se dé enfin, que je venais de découvrir. C'était ouf pour moi de rencontrer quelqu'un qui me voyait vraiment pour ce que j'étais, qui avait cette connexion. En fait, il était péruvien, donc il avait un matrixage complètement différent et c'était un vrai soulagement pour moi de trouver cette belle âme avec qui je pouvais vraiment m'allier et je me sentais, complètement comprise et
ça a été, en fait, une prière à l'univers qui a fait que je l'ai rencontré. J'étais face à la pleine lune, je dansais sur la plage au son des vagues. Il était 2 heures du mat, j'arrivais pas à dormir. Je sors de ma chambre de hostel, d'auberge de jeunesse pour me poser, pour être dans cette introspection. Bah, du coup, ben, je suis à l'écoute de ça. Puis ça me dit de chanter, danser, de faire cette prière. Je demandais à la lune et à l'univers je remerciais de gratitude d'être tellement vue et entendue et aimée pleinement pour ce que j'étais. Et le lendemain ou le surlendemain, pour vous dire, la terre mexicaine et la haute fréquence que j'étais après la retraite aussi a fait que ça s'est manifesté en 2 jours. J'ai rencontré donc ce Péruvien que j'avais déjà rencontré avant, quelques jours avant. Et là, donc, on s'est vraiment, j'ai vraiment ressenti exactement la gratitude que j'avais donc lors de ce rituel lunaire. Je crois que c'était le lendemain, pour vous dire, c'était tellement rapide, j'étais choquée. Je disais: «Mais attendez, il y a même pas moins de 24 heures, je vibrais ça parce que je voyais qu'il était pas en moi, donc je me suis dit: "Je vais me l'apporter dans cette gratitude et tout"» et là, je le vis concrètement avec un homme. C'était incroyable pour moi cette relation et ouais, donc on commence cette relation en février 2023 et puis, c'est clairement une relation karmique. Je sais pas si vous êtes familier avec ça. En gros, on porte un karma en tant qu'âme sur cette terre et il y a des choses qui ont besoin d'être purgées, d'être vécues, dans la matière pour les libérer, voilà. Donc souvent il y a des relations il y a beaucoup de relations, hein, qui sont, en général, qui sont, pour ça, en fait, pour nous aider à aller, nous alléger, en fait, de choses, qu'on porte en nous et qui sont pas forcément les nôtres, qui viennent d'autres vies, en tant qu'âme et donc dont on a besoin de se libérer pour rayonner vraiment qui on est pleinement appelé à être dans cette vie-là. Ça a été donc, de février 2023. Ça a été en février 2023, ça a été une relation de longue distance parce que moi, entre-temps, je suis rentrée en France. Je l'ai présenté j'ai rencontré sa famille au Pérou, je lui ai présenté ma famille et bien sûr, tout matchait parce qu'en fait, c'était comme si on se reconnaissait sur un plan de l'âme et comme si j'avais déjà été, mariée, enfin, qu'on avait déjà été en lien avec tous les 2 dans notre vie parce qu'il y avait vraiment ces souvenirs, en fait, qui faisaient que c'était ça matchait parfaitement pour le temps que ça a matché. Et puis de l'année, je reçois des guidances qui me dit, bah, de le quitter et en fait, je comprenais pas pourquoi, enfin, mon mental comprenait pas, mon âme sentait que c'était pas une relation pour moi parce que je voyais que dans le long terme, ça ne pouvait pas marcher, il y avait des dysfonctionnements. Moi, je suis une amoureuse de la vie, de la simplicité et lui, il était encore beaucoup dans sa tête et il travaillait beaucoup avec l'ordinateur et il avait vraiment, les idées très focus sur les moyens d'arriver à ses rêves plutôt que de juste, bah, le vivre par lui-même donc il avait encore beaucoup de conditionnements que moi, justement, j'essayais de les dépasser et donc ouais, juste quelques mois après, alors qu'il était en train de faire notre album photo, de quand j'étais au Mexique. Genre trop contente, enfin je mets la musique, enfin je me remémore j'ai encore l'album photo et puis genre moi je méditais beaucoup à ce moment-là, ça a été très intense pour moi, ma connexion spirituelle a été mais de plus en plus, je me rapprochais de plus en plus de qui j'étais vraiment et de la source en fait de Dieu, de l'univers, de comme vous voulez l'appeler, mais moi je l'appelle Dieu, j'aime bien l'appeler Dieu, ça me parle. Je me rapprochais de plus en plus de Dieu en fait qui était en moi et voilà, je reçois ce message comme quoi je devais rompre avec lui donc ça a été assez difficile, parce que du coup, je l'ai fait et et puis, ben, je suis revenue avec lui. Enfin, c'était pas le moment. Enfin, je sais pas, c'était comme des tac, 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 des rebonds de mon higher self, mon grand soi, avec son épée qui était là, qui coupait les choses
Mais après, il y a l'humain qui revient, en fait. Ouais, mais c'est pas le moment, c'est pas la timeline, là. Enfin, du coup, on est revenus ensemble pour rompre, pour revenir ensemble, pour rompre. Je crois que ça a duré deux, trois ruptures. Donc, ça a été une relation longue distance. On a passé pas beaucoup de temps, finalement, ensemble. En tout, pendant 2 ans, on a vécu 9 mois ensemble. C'est quand même pas mal, mais en fait, on passait aussi beaucoup de temps séparément. Donc, ça a été une relation super intéressante pour moi. Donc, ça a été très dur. Enfin, là, je le dis avec beaucoup de joie, comme tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais c'est mon côté un petit peu optimiste et que j'aime. En fait, j'aime transmettre, donc pour ça, je suis contente. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a été assez dur. Euh, En fait, j'ai rompu avec lui une deuxième fois. Donc, alors, c'était en décembre 2023, c'était la première fois. La deuxième fois, c'était en décembre 2024. Quand j'ai fait une retraite en Thaïlande et qu'il n'était pas venu avec moi, je suis partie en Thaïlande et j'ai fait une retraite de méditation. Et là, pour moi, c'était fini. Et j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai vraiment fait un travail immense, en fait, de faire une croix sur ce qu'on pense que l'autre pourra nous apporter. Ouais, aller trouver ses ressources en soi, être ma propre mère, enfin, m'apporter du réconfort, de la douceur et laisser ce qu'il y a à laisser aussi, parce que cette douleur, cette tristesse, il faut la vivre, en fait. Et là, vraiment, je l'ai vécu, mais à fond. J'ai pleuré, mais énormément. Euh, Et d'un autre côté, j'étais aussi très souriante parce que j'étais dans une retraite de méditation et j'adorais méditer, enfin, j'adorais être là. C'était un plaisir pour moi d'être là-bas. Mon âme était tellement heureuse, donc personne ne se doutait, à part certains qui m'ont surpris en train de pleurer dans mon intimité. Des fois, je pleurais dehors, donc il y en a qui m'ont surpris, mais et en plus, j'étais une retraite silencieuse, donc je ne pouvais pas vraiment en parler. Après 3 jours, j'ai enlevé mon badge parce qu'on avait le choix de mettre un badge silencieux ou pas. J'ai enlevé mon badge pour pouvoir parler parce que c'est trop dur ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin de discuter. J'ai commencé à discuter donc après avec des super des personnes qui sont devenues des amis en fait, tellement adorables. Bon, il n'était toujours pas le moment de le quitter parce que je suis revenue avec lui quelques semaines plus tard, 3 semaines plus tard. Par contre, à ce moment-là, donc décembre 2024, je vous ai passé un an, mais parce qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Je suis toujours dans cette relation, voilà, me demander, avoir des beaux débats, apprendre énormément sur moi-même, à jouer entre ma vision de mon higher self et la vision d'Elodie, de là où j'en étais, en fait, à aller danser entre les deux. Et puis, c'est vraiment, en fait, ça, en fait, je fais ce podcast pour vous parler de cette partie-là et peut-être que je vais m'arrêter là. Et puis, je vous raconterai la suite de comment j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui est mon âme sœur, et comment j'ai mis fin à cette relation. Et, euh, et comment, en fait, ouais, je suis passée de cet état de rupture et de comment je vais trouver, enfin, est-ce que vraiment c'est fait pour moi l'amour et de toute manière, je m'occupe de moi et il y a que moi qui compte et voilà, ce fonctionnement que j'avais de recherche de Dieu, de recherche de moi en fait, j'ai trouvé une relation, j'ai trouvé comment dire? J'ai trouvé une maison, j'ai trouvé cette sensation d'avoir trouvé un foyer, d'avoir trouvé un ancrage avec la personne avec qui je partage ma vie maintenant. Et comment c'est arrivé pour moi et quel choc ça a été pour moi de rencontrer cette personne, voilà, juste après avoir rompu avec mon péruvien. Voilà, écoute, bah, je vais continuer à te partager donc dans le deuxième épisode la suite. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres questions parce que bah, comme tu l'as vu, j'ai beaucoup de choses à raconter de tous mes voyages intérieurs et ces voyages que j'ai fait dans le monde. Heu, je te souhaite une bonne intégration de ce que tu as entendu et puis une bonne route dans un bon chemin de guérison. Un beau chemin de guérison, plein de joie, de liberté, de légèreté et aussi une belle harmonie dans tes relations parce que c'est super important les relations, la relation à soi est la plus importante et je trouve que derrière la relation amoureuse est aussi, un beau miroir pour t'aider à te connecter vraiment avec tes propres ressources, tes propres principes, tes propres valeurs. Et il y a rien de plus beau, je trouve, que de créer quelque chose à deux pour
pour mieux le rayonner. Et non, la voix tout seul n'est pas la seule voix. Voilà. Il y a aussi cette voix à 2 où ça peut être facile. Donc c'est aussi pour ça que je voudrais faire ce podcast. Fou! Bah écoute, très beau chemin de guérison à toi et à très vite pour le prochain épisode. Des bisous.